La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. On est de retour avec la sympathique Caroline Plouffe. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien comme d'habitude, toi? Yes, ça va toujours très bien également. Puis on a beaucoup de spectacles. Oui. Là, on reprend un rythme assez effréné, Ben, depuis disons. la semaine passée, c'est Ouais. ça, c'est le rythme normal. C'est ça, des le mois de choses. janvier là, est vraiment terminé. Ça recommence à Ouais. fond la caisse et ça commence avec une grosse production. En fait, toute la fin de semaine, l'Opéra Carmen, présenté par la Société d'art lyrique du Royaume. Oui, exactement, qui va se dérouler vendredi à 19h30 au Théâtre Banque Nationale. C'est un opéra comique qui mélange l'amour et la violence. Il fait partie des opéras les plus joués au monde. Ouais. Et la version originale de Carmen a été jouée pour la toute première fois en 1875. Donc, ça fait un petit bout de ça. Et ça a été écrit par Georges Bizet. Cette fois-ci, comme tu l'as mentionné, c'est la Société d'art lyrique du Royaume qui s'est chargée de faire ce gros projet-là. Et je tiens à préciser que c'est pas seulement de l'opéra, il y a aussi une grosse partie de théâtre qui est réservée dans ce spectacle-là. En ce qui concerne la distribution, le rôle de Carmen sera interprété par Gianna Corbisiero, qui est une artiste qui chante vraiment partout à travers le monde. Également sur scène, il va y avoir une trentaine de choristes. Et en ce qui concerne la distribution des comédiens, bien, on va pouvoir y retrouver Antonio Figueroa, Sabrina Ferland et Elisabeth Boudreau. Du côté de la mise en scène, ben, c'est Guylaine Rivard qui s'en est chargée. Guylaine Rivard, qui, je rappelle, est directrice générale et artistique du Théâtre Cri. Donc, elle avait sans doute beaucoup de boulot sur la planche. Et si, par malheur, ben, les téléspectateurs ne peuvent pas assister à la représentation vendredi, ben, bonne nouvelle parce qu'il y a également une représentation le 18 et 19 février. Donc, un gros week-end avec la Société d'art lyrique du Royaume au Théâtre Banque Nationale. L'Opéra Carmen, ça doit être l'opéra le plus connu, ou du moins les gens Ben, le connaissent plus les joué. chansons. Ben, ouais. oui. C'est connu partout à travers Oui, le monde. là. ouais, absolument. On a un autre gros show, c'est du côté de la baie, au Théâtre du Palais municipal, un show pour les amateurs de rock des années 70, début 80, Tramp of the Century. Oui, là, on s'en va dans un tout autre genre que l'opéra. Là, c'est du rock progressif. C'est un groupe hommage au groupe Supertramp qui était très populaire dans les années 70-80. Ce groupe hommage-là a fait sa toute première apparition en 2009 et est composé de 7 artistes, dont Sylvain Auclair, qui a déjà participé à La Voix en 2015. Ces artistes-là travaillent sous la direction de Roger Leclerc, qui, lui, au départ, là, a fait passer des auditions pendant plus de 5 mois pour vraiment trouver des artistes qui étaient solides vocalement et qui se rapprochaient le plus du groupe Supertramp. Et durant le spectacle, les artistes vont bien sûr reprendre tous les succès du groupe, mais plus précisément les chansons qui se situent entre 1974 et 1982. Et là, ça s'annonce tout un show parce que Roger Leclerc a même dit que durant le spectacle, si les gens se fermaient les yeux, ils se croyaient vraiment dans le spectacle de Supertramp. Donc, ça s'annonce tout un spectacle. La barre est haute. Et si vous voulez assister au spectacle, le coût des billets est de seulement 38,50 $, bien exactement. Très abordable, c'est à surveiller vendredi au Théâtre du Palais municipal. On poursuit la semaine avec En humour avec François Léveillé. Oui, qui sera à la salle Pierrette-Gaudreau vendredi à 20h pour nous présenter son tout nouveau spectacle qui s'intitule « Tout est chimique ». Et ça, c'est un spectacle qui mélange les monologues humoristiques et l'humour. Parce que dans les monologues humoristiques et la chanson, sinon ça se ressemble pas mal. Parce que l'humoriste est aussi chanteur. Hein. Je rappelle qu'il y a 3 albums à son actif, dont le dernier qui est sorti en 2016 qui s'intitule « La part des anges ». En ce qui concerne ses chansons qu'il va chanter sur scène, eh bien, c'est des chansons à saveur jazz, pop et folk. Et pour l'accompagner en musique sur scène, il y aura 2 musiciens, dont Alexandre Blais et Nicolas Guimont, qui est un guitariste. Et ce spectacle-là, c'est vraiment pour souligner ses 40 ans de carrière. Et pour l'occasion, il voulait vraiment être lui-même sur scène, chanter et aussi nous offrir toutes sortes de sujets, nous parler des vraies affaires. Donc, il va nous parler de la soixantaine, de relations de couple, de ses 2 filles, bref, des sujets qui touchent sa vie au quotidien et toujours avec une bonne dose d'humour. Là, c'est quand même un humoriste. Son spectacle s'intitule « Tout est chimique » parce que ça fait référence au vieux dicton « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Oui, c'est pour ça. Mais aussi parce qu'il traite beaucoup d'amour durant son spectacle et on sait que l'amour est relié à la fameuse chimie. Le coût des billets pour aller le voir est de 38 $, mais 38 $ pour assister à un spectacle d'humour et de chansons, ben c'est rien. C'est très abordable, en effet. À la salle Pierrette-Gaudreau, vendredi,
On poursuit en humour Boucard Diouf qui est de passage à la baie pour le spectacle du Carnaval des glaces au profit de Contact Nature. Oui, exactement. C'est pour un spectacle bénéfice. Tous les profits amassés pour ces soirées-là, c'est ça, seront remis à la Corporation de gestion de la rivière Saint-Jean et à Contact Nature Rivière-à-Mars, qui sont deux organisations qui, on sait, s'impliquent beaucoup dans le milieu, dans la protection du milieu naturel. Boucard Diouf, qui, je rappelle, est un humoriste, mais aussi un océanographe, un biologiste, un animateur, un chroniqueur. Bref, c'est vraiment un homme à tout faire. Et il est également président d'honneur pour le Festival des glaces du Fjord. Donc, ça s'annonce une soirée très drôle. Si ça vous tente d'y aller, le coût des billets est disponible au coût de 50 $. Donc, un autre beau spectacle d'humour en fin de semaine. On change de style, une soirée indie folk vendredi. Oui, pour l'occasion, il va y avoir 3 groupes de présents à l'événement. Il va y avoir le groupe Arfang, je ne sais pas si ma prononciation est juste, mais je crois que c'est ça, de la Reine et Gabriel Pistrable. Je vais commencer avec le fameux groupe Arfang. C'est un groupe de Québec qui a sorti son premier album cette année qui s'intitule Log Away the Sun, qui est un album avec des sonorités électro. Du côté du groupe de la Reine, eh bien, c'est un trio d'artistes composé d'Odile Marmet-Rochefort, qui est la chanteuse du groupe et qui a vraiment une voix enjôleuse. Il y a également Vincent Lamontagne, Jean-Étienne Collin-Marcoux, qui fait partie du groupe. Leur genre musical est un mélange de post-rock, d'électro et de pop. Et leur musique est assez douce, nous fait soit danser, soit nous chatouiller les émotions. Donc, c'est un des deux. Et ils ont également sorti leur premier album en décembre dernier. Et finalement, il va y avoir également Gabriel Pistrable qui va nous présenter son projet solo qui est inspiré du rock alternatif des années 90 et 2000. Donc, 3 beaux groupes à découvrir pour la modique somme de 10 $. Donc, une autre soirée très abordable. Violette Pie, c'est samedi, c'est au Sous-Bois. Oui, qui sera en spectacle pour nous présenter son tout nouvel album qui s'intitule Manifeste contre la peur, qui est un album à saveur électro-rock. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ben Violette Pie, c'est pas son vrai nom. Hein. Il s'appelle Carl Gagnon et c'est un auteur, compositeur, interprète qui est originaire de Granby. Le chanteur a décidé vraiment de se lancer dans ce projet-là après avoir participé à toutes sortes de concours. Il y a 2 albums à son actif, un mini-album. Et si ça vous tente d'aller le voir, le coût des billets est de 12 $, sinon c'est de 15 $ à la porte. Et on termine ça avec Caravane au Bistrot Café Summum. C'est ce samedi que ça se passe. Oui, c'est un groupe rock qui est composé de 4 artistes tels que Dominique Pelletier, Guillaume Méthode, Raphaël Potvin et William Duguay-Drouin. Le groupe a sorti leur tout premier album en 2014 qui s'intitule Chien Noir et qui leur a valu une nomination au Gala de la Disque pour la catégorie Album Rock de l'année. Suite à ça, ben, ils ont fait une centaine de spectacles et ils ont même fait des premières parties de groupes internationaux tels que Milky Chance. En 2016, ils ont lancé leur deuxième album qu'on peut voir présentement à l'écran, qui se nomme Fuego et qui vraiment est inspiré d'histoires de bar. Donc, les chansons traitent du thème de la rupture, du désir, de la quête identitaire. Et là, François, j'ai une nouvelle pour toi en ce qui concerne le groupe. Imagine-toi donc qu'après le spectacle, ici, au Saguenay, ils vont s'envoler vers Hong Kong pour faire une tournée de 5 spectacles. Quand même. Et autre bonne nouvelle, ils sont en train de préparer leur 3e album, donc ça reste à suivre de très près. Donc, le groupe Caravane au Bistrot Café Summum, c'est ce qui conclut nos spectacles de la semaine. Caroline, c'est toujours un plaisir. Pour moi aussi. On se revoit mercredi prochain. Ouais. Bonne semaine. Bonne semaine.